Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mr Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, push tout le monde comme Mr Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, go. Le mois de décembre touche bientôt à sa fin déjà. C'est fou comment l'année passée vite. Donc bref, c'est le temps de mes achats du mois. Comme j'avais dit dans mon épisode précédent, ce mois-ci on touche à tous les achats faits depuis septembre. Malheureusement, je me rappelle pas exactement quel truc est quel mois, donc peu importe, mais dites-vous que ça, c'est de septembre à décembre. J'ai vite trié mes achats par console et par type de truc. Donc, on va commencer par ce qui est film. Yeux en cœur en DVD. Le film sortait en février cette année au cinéma et j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir parce que j'avais pogné le COVID après être allé voir Captain America 4. Donc, pas été en mesure d'aller voir celui-là. Mais j'ai très hâte de regarder. C'est un film, de ce que j'ai compris, que depuis plusieurs années, il y a un tueur aux yeux en cœur qui s'en prend aux couples à la Saint-Valentin. Et il y a Mason Goodings dedans qui joue justement dans Scream 5, 6 et qui va être dans le 7e, qui sort le 27 février, donc une semaine avant mes 28 ans, donc bien hâte de regarder ça. Un film qui est sorti en novembre 2024, que j'ai entendu beaucoup de bons mots là-dessus, Hérétique ou Hérésie au Québec. C'est avec Hugh Grant qui joue le méchant, où il y a deux missionnaires qui cognent à sa porte, et apparemment que c'est un hostie fucké le gars. Fait que bien hâte de regarder ça. Comme dernier film, Werewolves ou Les Loups-Garous. Un film, de ce que je comprends, où c'est à tous les ans, à une pleine lune, une grosse majorité de la planète se transforme en loup-garou et tu as quelques exceptions qui vont essayer de devoir survivre. Tu as Frank Grillo dans ce film-là. Juste l'idée de base de quand ça a été annoncé, c'était un peu comme imagine la purge, mais avec des loups-garous contre les humains. Fait que très hâte de regarder ça également. On y va avec les jeux que j'ai achetés sur Switch 1 et 2. Donc sur la 1, Mario Galaxy 1 et 2. J'ai déjà fini le premier ici dans cette compilation-là. Je l'avais jamais fini auparavant. J'avais joué au premier Mario Galaxy quand c'est sorti sur la Wii là. Vraiment longtemps. J'étais pas allé très loin. Fait que là, j'ai fait le premier, il me reste à faire le deuxième éventuellement. Pour Switch 2, j'ai acheté Donkey Kong Bonanza. Vraiment aimé. Vraiment, j'ai trippé. Et Cyberpunk 2077. Je l'ai fini sur Switch 2 en plus ou moins 36 heures. J'ai vraiment aimé mon expérience aussi. Critique rattrapage à venir dans les semaines à venir. Un jeu PS2 que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Fur Fighters. C'est un genre de third-person shooter avec un style vraiment style shell shading. Ça a l'air vraiment fucked up. Puis le personnage, sa pochette me fait un peu penser genre à Conquer. Painkiller sur Xbox Series, je l'ai commencé, j'ai pas trippé venir à date. T'as besoin d'internet parce que c'est un jeu qui peut jouer à plusieurs, mais à date, je me serais attendu à vraiment, mais vraiment mieux. Gameplay correct, graphique très bon. Le problème c'est que je me serais attendu à une histoire et à date de ce que j'ai vu, c'est comme t'as le choix de niveau des personnages. Mais l'histoire semble être plus second plan. Un peu genre Left 4 Dead où il n'y a pas vraiment d'histoire, tu choisis tes niveaux puis tu joues. Ici, c'est un peu le même feeling, sauf que j'avais préféré Left 4 Dead à l'époque. À un moment donné, je vais réessayer. Tu sais. Je me dis, c'est défoulant, tout, mais c'est pas ça à quoi je me serais attendu. Ensuite, Call de Kangaroo. Écoute, j'aime les jeux de plateforme. C'est pas mon style de jeu préféré, mais de temps en temps, ça fait du bien de jouer à autre chose que des jeux comme de super-héros ou d'action-horreur, ces affaires-là. Fait que, éventuellement, bien hâte de tester ça. On passe maintenant au jeu PS5. Horizon Zero Dawn Remastered, déballé déjà. Je suis à environ une vingtaine d'heures dessus déjà, en presque une semaine, même pas. Je m'étais pas rendu aussi loin quand j'avais joué au jeu initialement à sa sortie. Je pense que j'avais joué peut-être 3 heures maximum à l'époque. Et ensuite, Horizon Forbidden West Complete Edition. J'ai sur PS5 encore le Forbidden West édition normale. Mais là, regarde, c'était au-dessus de 50% de rabais. T'as les DLC avec, tout. Donc, bien content. Un jeu, je me serais jamais attendu de ma vie à l'acheter. The Grinch, Christmas Adventures. C'est un jeu en 2.5D. Ouais. Éventuellement, le but, c'est de faire une vidéo critique plus complète sur lui sur PS1 et d'aborder celui-là en même temps. Donc 2 critiques en une seule vidéo. Maintenant, il faut juste que je me retrouve en costume du Grinch parce que j'ai plus le mien. Il était en rabais sur Video Game Plus. Black Myth Wukong.
J'ai entendu énormément de bien dessus. J'ai vu le début d'une première vidéo de Hollow sur ce jeu-là. Puis à date, le gameplay a l'air extrêmement attrayant. J'ai écouté la critique de Angry Joe aussi. Celui-là, c'est un cadeau de ma mère. Donc, au moins, elle l'a pas payé plein prix pour moi. Puis merci, garde, très hâte. Je joue beaucoup plus aux jeux vidéo qu'avant pour penser à autre chose. Parce que ça fait 2 ans que j'ai le moral assez down avec tous les problèmes de santé que j'ai. Puis les traitements qui à date, on essaye des affaires. Puis rien au long terme qui fonctionne. Donc, j'essaye de soit faire mes vidéos ou de me noyer dans les jeux vidéo pour penser à autre chose, parce que sinon j'ai juste le goût d'être dans mon lit puis de broyer un petit peu, donc j'essaie de m'occuper. Un jeu que j'ai déjà vu passer plus qu'une fois sur Video Game Plus, que j'ai hésité longtemps à me prendre, mais gars, j'ai finalement me suis laissé tenter par la tentation. Silent Swan, un jeu d'horreur en première personne qui semble être beaucoup de déplacements et des niveaux ouverts avec des énigmes. Le jeu était en rabais. J'ai toujours pas fait le premier au complet, mais en tout cas, au moins là, je l'ai. Death Stranding 2 on the Beach. Toujours pas déballé. J'ai la version Director's Cut sur PS5, donc éventuellement le but c'est de faire une vidéo critique des 2 jeux en une seule vidéo. J'essaye justement de beaucoup plus finir les jeux que je commence, et à date, je m'en sors quand même pas pire, là. Cette année, j'ai fini une couple de jeux qui... J'avais vraiment beaucoup de retard sur certains. Donc, éventuellement, c'est sur ma liste de trucs à faire. Silent Hill F sortait le 25 septembre dernier et je l'ai fini en quoi? 11 heures de jeu et gameplay fun, mais comme je disais à ma critique, c'était très très dur à comprendre. Vraiment plus dur à comprendre que genre même Evil Within 1 et 2. Fait que disons que je ressortais de mon expérience avec plus de questions que de réponses par rapport à tout ça. Vraiment fucked up. Je l'ai payé en rabais celui-là aussi parce que j'ai accumulé énormément de points sur Video Game Plus, donc je les ai pris pour ça. Ghost of Yotei, toujours pas fait Ghost of Tsushima au complet, mais le but c'est de faire Ghost au complet puis après ça faire une critique de ces deux-là en une seule vidéo également. Pour finir, Tomb Raider 4, 5 et 6 Remastered. J'ai le 1, 2, 3 Remastered en mes affaires. Et là, le deuxième. 3 jeux en un. C'était 40$ flambant neuf. On crachera pas là-dessus. Bref, ça va être pas mal tout pour cette vidéo achat du mois couvrant septembre à décembre 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?